Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir Il, à tous. il y a en France de nombreux incendies, on en parle régulièrement. Est-ce qu'on a assez de moyens, à matériel pour lutter contre ces feux? Eh bien, clairement, la réponse est non. On avait peut-être assez de moyens avant, il y a plusieurs dizaines d'années, mais aujourd'hui, on le voit avec le changement climatique, les incendies sont de plus en plus nombreux, ils sont aussi de plus en plus précoces. En 2025, sur l'ensemble du mois de juillet, 4 400 hectares ont brûlé dans l'Hexagone, ce qui était déjà beaucoup. Eh bien, cette année, uniquement sur les 8 premiers jours de juillet, on est déjà au-delà à quasiment 8 000 hectares qui sont partis en fumée. Donc non, face à l'ampleur des incendies qu'on connaît actuellement, nos moyens sont insuffisants. Alors précisément, ces moyens, quels sont-ils? Alors aujourd'hui, au niveau national, on dispose de 12 Canadair, de 8 Dash, de 3 Beechcraft 200. Les Beechcraft 200, ce sont des avions qui sont envoyés en premier pour faire du repérage, donc pour voir un petit peu où en est la situation, s'il y a ou pas un incendie, et voir ce qu'on va faire après. Quels moyens on va envoyer après. Et pour compléter donc cet arsenal, on a également 6 avions et 10 hélicoptères bombardiers d'eau de différentes capacités. Alors certes, on a quand même un petit peu d'équipement, on n'est pas totalement démunis, mais aujourd'hui le problème c'est que cette flotte, elle n'est pas énorme et surtout elle est vieillissante. Les Canadair qu'on a, ils ont en moyenne 30 ans. Alors oui, on peut les rénover, on peut faire des opérations de maintenance, mais ça coûte cher et généralement, plus les appareils vieillissent, moins c'est rentable de les rénover. Finalement, la meilleure option, c'est peut-être d'acheter de nouveaux Canadair pour moderniser la flotte qu'on a actuellement. Alors pourquoi les Canadair, justement? Pourquoi pas des Dash, par Eh exemple? bien, parce que en fait, pour lutter contre les incendies, ce sont les Canadair qui sont en première ligne et qui sont souvent jugés les plus efficaces pour leur rapidité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un énorme avantage par rapport aux autres appareils, c'est que ce sont des avions amphibies. Autrement dit, ils peuvent écoper de l'eau depuis une source naturelle, depuis par exemple un lac ou depuis la mer, pour ensuite aller éteindre un feu, ce qui leur permet de faire des rotations très rapides. En revanche, la plupart des autres avions, et c'est le cas notamment des Dash, ils sont obligés de retourner sur une base pour être rechargés en eau. Donc même quand ils ont une grande capacité, ils mettent généralement beaucoup plus de temps à faire des rotations, donc des allers-retours de la base à l'incendie, d'où l'intérêt d'avoir des Canadair et d'en avoir assez. Alors ces achats de Canadair, ils sont déjà prévus? Alors oui, ça y est, mais ça a pris un petit peu de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après les gros incendies qui sont survenus à l'été 2022, la France a voulu acheter des Canadair supplémentaires, sauf qu'à ce moment-là, l'entreprise canadienne qui les fabriquait avait arrêté sa production parce qu'elle n'avait pas assez de commandes. Donc il a fallu la relancer. Et ce n'est finalement qu'en 2024 que la France a pu commander 2 nouveaux appareils qui seront livrés en 2028. Et puis il y a un mois, début juin, elle a décidé d'en acheter 2 autres, mais qui eux ne seront pas opérationnels avant 2032-2033. Donc tout ça va prendre du temps et ça va nous coûter aussi de l'argent puisque la commande de 2024 est estimée à 182 millions d'euros. Elle a été financée avec l'aide de l'Union européenne et celle de cette année, elle est chiffrée à près de 200 millions d'euros, ce qui n'est donc pas négligeable. D'ailleurs, face à la hausse de la demande, des entreprises françaises et européennes travaillent actuellement sur d'autres avions amphibies pour proposer des alternatives au Canadair. Ça sera peut-être un petit peu moins cher, mais pas forcément plus rapide. Merci beaucoup, Johanna Citruc, pour l'économie